Dans son rôle de substance et de facilitateur au programme d'action du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères a fait le compte-rendu fidèle des différentes sorties du chef de l'État lors de son voyage à New York et à Washington ce jeudi 4 octobre 2018 au ministère des Affaires étrangères de Cotonou. Je dois dire que le président de la République, dès son arrivée, le dimanche 23 septembre, il est arrivé vers 16 h. Il a été immédiatement reçu à sa demande par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à 19 h. Pourquoi le président a tenu à voir le secrétaire général? C'est pour faire avec lui le point de la coopération de notre pays avec l'Organisation des Nations Unies. C'est pour aborder avec lui des questions qui ne peuvent être abordées en Assemblée générale, des questions d'ordre politique, des questions aussi d'ordre stratégique que l'on ne peut examiner que dans un tête-à-tête avant et surtout en dehors du grand foisonnement de l'Assemblée générale. J'ai retenu qu'il a demandé au secrétaire général des Nations Unies, regardez le Bénin, regardez le Bénin. Vous verrez ce que nous sommes en train de faire avec ce qu'on appelle notre agenda de transformation, notre agenda de réforme, les Anglais disent Transformative Agenda. Et il lui a dit, observez le Bénin, c'est ce que je vous demande. Et le secrétaire général des Nations Unies n'a pas manqué de féliciter le président, informer qu'il était des réformes qui sont conduites dans notre pays, informer qu'il était des progrès que le Bénin commence par faire sur le plan de la lutte contre la pauvreté, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la consolidation de la démocratie, de la restructuration de notre économie, mais aussi sur l'assistance aux couches les plus vulnérables. Le lendemain, nous nous sommes rendus au siège toujours de l'Assemblée générale des Nations Unies pour participer à un événement qui doit parler aux Africains. Je dis que cet événement doit parler aux Africains parce qu'il s'agit du sommet Nelson Mandela pour la paix mondiale. Ce même jour, ce lundi 24, le président de la République a pris part à une manifestation de haut niveau à laquelle il a été convié par le secrétaire général des Nations Unies et par la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde, que vous connaissez déjà ici. Et à cette rencontre, le président de la République s'est joint à des personnalités comme le Premier ministre du Canada, le président du Guatemala et d'autres personnes qui seraient superflues de citer ici, pour aborder la question du financement des ODD. Une chose est de fixer les objectifs de développement durable, une autre est de réfléchir pour trouver les voies et moyens de les financer. Le mardi 25 septembre, il y a eu la table ronde des leaders africains sur l'identification pour le développement, les opportunités à l'ère du numérique. Plus tard, il y a eu bien entendu cette réunion de haut niveau sur l'initiative Action pour le maintien de la paix. Et cela a été une chose très importante. Et c'est ce jour-là aussi que s'est ouverte l'Assemblée générale, le débat général, puisque c'est le 25, c'est le lundi, le mardi qui suit, troisième lundi du mois de septembre. C'est immuable, c'est une tradition à New York. Et nous avons pris part donc à l'ouverture de ce débat général et à l'ouverture solennelle de l'Assemblée générale. Donc je voudrais vous signaler que ce jour-là, une manifestation importante, qu'on appelle un événement parallèle, une réunion qui a été organisée par l'Organisation mondiale de la santé autour d'un thème pour lequel le président Patrice Talon est désormais le champion incontestable. C'est la manifestation dont le thème était « Assurer la qualité des produits médicaux, nécessité de renforcer la coopération internationale ». Vous vous souvenez que le président a décidé de combattre les trafics de faux médicaments, de combattre l'exportation vers notre pays de médicaments de moindre qualité. À noter que les sorties du président Patrice Talon favorisent le développement et l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen béninoise.